Chers téléspectateurs, amis de la télévision nationale, la RTG, vous êtes dans votre émission Diasporama. Diasporama, cette émission qui va à la rencontre des Guinéens vivant à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes à Atlanta. Nous venons ici à la rencontre des Guinéens vivant dans cet état des États-Unis d'Amérique. Ici, nous sommes à la rencontre de ARGA. ARGA, c'est l'association des ressortissants guinéens d'Atlanta. Aujourd'hui, nous allons parler de leur vécu quotidien, leur relation avec leurs frères restés en Guinée, mais aussi comment ils sont organisés entre eux aussi. Tout à l'heure, nous allons partir avec le président de cette association, M. Thierno Aliou Baldé, Wandera pour les intimes. Des ressortissants guinéens à Atlanta, qu'on dit Georgia, l'État de Georgia, et quelques-uns de nos frontières, Alabama, Mississippi, South Carolina, Florida et Tennessee. Okay. Pourquoi le nom Wandera? Comment vous avez eu ce nom? J'étais footballeur, Okay. mais pas comme on dit trop international, mais quand même j'ai joué un peu et que j'aimais trop le football. Et quand j'étais petit, c'est mes frères qui m'ont surnommé Wandera. Okay. Parce qu'ils étaient au stade, ils sont venus me trouver, j'étais bébé en 72, donc il y avait le meilleur footballeur ougandais qui a démystifié Morsiré dans les buts. Donc le nom de Wandera est venu là. Ah, super. Ouais. Ah, ce nom est très connu aujourd'hui dans la communauté guinéenne ici. Hein. Et rentrons dans le vif du sujet. Vous êtes le président de ARGA. Et c'est quoi ARGA? Signifie, le A c'est l'association, le R c'est les ressortissants, le G Guinée, le A à Atlanta. Okay. Donc c'est ce qui signifie ça, ARGA, l'association des ressortissants guinéens à Atlanta. Comment cette association a été créée? Parlez-nous de sa création et un peu de comment ça évolue jusqu'à aujourd'hui. Au fait, même avant 1996, c'est-à-dire les Jeux olympiques d'Atlanta, qui a programmé l'expansion, le développement d'Atlanta et tout le Georgia. Il y a peu de Guinéens qui se sont rencontrés ici. Donc au fil du temps, ils se sont retrouvés pour vraiment s'entraider en cas des affaires sociales. Mais réellement, c'est à partir de 2000 que ça a pris une dimension juridique avec les statuts et autres. Donc ça fait plus de 23 ans maintenant. Et il y a eu plusieurs présidents. Je crois que 1, 2, 3, 4, 5. Il y a eu plus de 5 présidents avant moi qui ont fait assez de choses. Chaque chose à son temps. Quand tu es président, il y a ce qui est là et c'est le besoin immédiat, c'est ce que tu t'occupes et tu fais une projection. Donc, en fait, c'est ça l'historique. Et vraiment, on était peu ici, mais aujourd'hui, la ville d'Atlanta seulement, tu peux ressortir plus de 1500. La ville, mais tout l'État de Georgia, on n'en parle pas. Et les États unis. Et on peut estimer les Guinéens vivant ici à combien? Si tu prends Atlanta et si tu prends Georgia, c'est plus de 2000 personnes. Maintenant, comme nous sommes ceinturés par des États, si tu vas même Tennessee, on dit c'est loin de nous. Mais la ville qu'on appelle Chattanooga, et ils sont collés à nous, ils viennent ici 1 heure de temps. C'est difficile qu'ils aillent à Memphis. Mais la capitale de Alabama, c'est à 2 heures. Birmingham. Tous ces gens-là, ils viennent d'ici, ils font leur achat ici, des fois même leur cérémonie, c'est ici. Donc tu vois South Carolina, la frontière ici, c'est 45 minutes. Vous voyez? Donc tous ces gens-là, c'est ici. Mais si tu estimes même, en plus de Atlanta et les États là, tu peux aller dans les 4000. Ça veut dire que vous ceinturez un peu le sud, et un peu le centre et un peu l'ouest. Le sud. D'accord. Complètement le sud et le sud-ouest. D'accord. Et maintenant que vous avez cette association ARGA, parlez-nous un peu de l'organisation. Comment c'est organisé ARGA? Bon, ARGA est organisé, au fait, c'est purement national, c'est guinéen. La différence entre ARGA et l'association de base,
et ils s'occupent des intérêts nationaux, des transactions nationales. Tout ce qui est national, c'est pas régional, c'est pas ethnique, c'est pas préfectoral. Donc, mais il faut quand même reconnaître que notre solidification, c'est à partir des 4 régions naturelles. C'est très important parce que tu n'es pas en contact direct avec ces gens-là. Ce sont les présidents qui nous aident et les représentants de ces communautés-là qui font partie du bureau. Donc, en fait, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et on a vraiment des moyens de communication. Le mandat est de combien d'années? Donc, ils ont commencé au départ un mandat d'1 année. Après, ça a évolué, ils sont venus à un mandat de 2 ans. Donc, à partir de moi, ils ont aussi changé avec un mandat de 3 ans. Donc, depuis que moi j'ai pris la destinée de cette association, c'est 3 ans. Donc, et vous voyez que le temps passe vite. Même à partir des élections, avant même qu'il y ait la passation et que tu commences à installer ton bureau, tu perds 6 mois. Donc, notre mandat, c'est 3 mois. 3 ans, du moins. Et votre mandat, c'est 3 ans. Vous avez déjà fait une partie. Non, un premier mandat. Vous avez déjà fait un premier mandat déjà. J'ai été réélu. Voilà. Donc, quel bilan vous avez aujourd'hui de ce premier mandat à la tête de l'ARGA? Bon, au fait, quand tu es élu, il y a déjà quelque chose qui est là que tu améliores. Donc, on a amélioré beaucoup de choses. Mais nous, le bilan ou la spécificité qu'on a, principalement, tu peux dire, on a créé un système de communication plus rapide et plus intéressant. Maintenant, on a instauré une transparence dans la gestion financière. Et c'est ce qui d'ailleurs a poussé beaucoup de gens à adhérer. Parce qu'avant, c'était difficile d'avoir 100 membres. 100 membership, c'est-à-dire les gens qui paient l'annuel. Leur cotisation. Mais depuis lors, tu payes $1, $5, tout le monde sait que tu as payé, où l'argent est parti, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent. Donc on a instauré ça a aidé. Et on a montré aussi nos démarches pour que si nous quittons, qu'il n'y ait pas de tabou et que tu viens recommencer à zéro, tu sais déjà si tu peux le faire. Et ça t'encourage. Tu ne dis pas que c'est tabou ou il y a des difficultés. On essaie de décomplexer les gens et souvent aussi on fait montrer aux gens que tout ce qui est public doit être rendu public. Donc ça c'est très important. Bonne gestion financière. Bonne gestion financière et bonne gestion même la quotidienne et puis comment dirais-je aussi sociale pour que ce soit, et puis on avertit aussi les gens ce qui est possible à faire. On écrit tout, on parle aux gens. Donc et on a la chance, tous les représentants des bureaux des 4 régions naturelles, ils sont dedans. Ça veut dire que vous êtes comme une association fêtière qui regroupe, qui coordonne les autres associations et communautaires. Et disons, vous avez cette association ici, et quelles sont vos relations avec d'autres associations? Et parce que c'est vrai que vous avez déjà parlé des coordinations régionales qui sont déjà là, mais il y a d'autres associations aussi guinéennes. Aux États-Unis ici, il y a la GICA, il y a Union Fouta, il y a Union Mandeng, tout ça, et Union Forestière, les corrélations entre ARGA et ceci. Nous, au fait, notre liaison, collaboration principale, c'est le bureau central qu'on appelle le CGE. Donc, c'est tous les présidents qui se retrouvent dedans, ou les délégués des présidents. Donc, cela veut dire on s'unit là-bas, on se parle et tout ce qui s'ensuit. Donc, heureusement, je suis le vice-président là-bas. Donc, en plus de ça, toute activité que nous faisons ou que les autres font, ça dépend de vos relations et de la distance. On s'invite. Donc, ça dépend si on a le temps. C'est à temps, on délègue une personne ou bien on envoie un chèque pour supporter la cause. Est-ce que vous voyez?
Et on se parle aussi comment tu as fait ça et tout ça. Donc on fait des fois beaucoup d'activités ici. Nous, on transfère ça, nos données et nos connaissances aux autres. Parce que aux États-Unis, tu n'es pas résident définitif de quelque part. Ça dépend de tes enfants, de ton travail. Tes activités. Aujourd'hui, tu es là 10 ans, après-demain, tu as un bon deal quelque part, tu voyages ou tu quittes. Et tes enfants vont à l'université, 2 enfants, dans un état lointain. Tu préfères aller là-bas. Être à côté. Donc, c'est pour cela, il faut toujours aider. Tu ne sais pas où tu vas finir. Donc, en général, c'est ça notre relation. Il y a quelque chose que je ne comprends pas assez. Et quelle différence entre ARGA et la CGE? Au fait, ARGA, c'est le bureau d'un État. Quand tu prends GICA, quand tu prends AGDMV de Washington, quand tu prends l'association de Connecticut, de New Jersey, de Maryland, de Minnesota, de Californie. Donc, ARGA, c'est comme ça. Chaque État où il y a au moins 500 Guinéens, il y a une association guinéenne qui est enregistrée avec ses statuts à l'ambassade des États-Unis. Donc ça, c'est étatique. Maintenant, le CGE, c'est le regroupement de tous les présidents là, aussi pour gérer 2 ou 3 problèmes communs qu'un État ne peut pas gérer. Et que ça a été même institué par le gouvernement et supervisé par le gouvernement et aussi géré et avec en association avec l'Organisation internationale de l'immigration. Donc c'est encore plus comment dire, international que local. Donc à chacun c'est les escaliers quoi. À chacun ses prérogatives. Donc c'est ça la différence entre. C'est la même chose entre le bureau de ARGA, un bureau de Basse-Côte et de Manding et autres. Il y a des choses que le bureau guinéen peut faire et que les bureaux régionaux ne peuvent pas faire. Et aussi, il y a des choses qu'ils peuvent faire, c'est des difficultés pour nous de le faire. Donc, c'est comme ça. Chers téléspectateurs, pour vous qui venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes dans votre émission Diasporama et tout à l'heure nous parlions avec le président de ARGA. ARGA, c'est l'association des ressortissants guinéens ici à Atlanta. Et nous allons continuer cette émission. Monsieur Baldé est le président de cette association. Monsieur Baldé, vous organisez assez d'événements sur le terrain. Mais dites-nous d'où proviennent vos sources de revenus. Il y a des revenus qui peuvent arriver de partout, mais les 2 principaux revenus, premièrement, c'est les memberships, c'est les cotisations des membres annuelles qu'on fait, et nous, c'est $50. Donc, chaque membre doit payer. Donc, nous, d'habitude, on n'a même pas besoin de la moitié, dire que 700 personnes vont payer ou 800 personnes. Juste 300 ou 400 personnes payent, ça nous suffit largement par rapport à notre budget. Maintenant, à part ça, il y a des organisations qu'on organise ici, collecte de fonds, des soirées payantes. Donc, ça aussi, on fait un peu d'argent. Donc, et surtout aussi le support des 4 régions naturelles. À chaque événement, de par-ci, par-là, ils donnent 100, 200 jusqu'à $500 pour supporter la cause. Donc, en grosso modo, c'est ça les principaux. Ce sont les principaux ressources de votre communauté, vous venez de le dire. Et les activités phares que vous organisez dans l'année, vous pouvez citer quelques-uns? Oui, principalement, le premier, c'est la fête de l'indépendance qui nous lie parce que c'est la nation, le drapeau et les événements nationaux qui nous lient. Donc, c'est la fête de l'indépendance. Nous dépensons, des fois nous gagnons. Parce que cette fois-ci, là, c'est dans une salle. D'habitude, on va dans un parc.
tout le monde trouve quelque chose qu'il aime, et on dépasse dans les $7,000. Okay. Entre barbecue, les t-shirts, la musique, le manger et le sport. Okay. Donc après ça, on a l'événement de la graduation de nos enfants. Okay. Donc on améliore, ça a débuté longtemps, maintenant ça prend de l'ampleur. On organise vers la fin du mois de mai et début de mois de juin, entre les lycéens qui vont à l'université et les universitaires qui finissent. Vous le faites en groupe? En groupe. Okay. Mais c'est très intéressant. D'accord. Et là, vraiment, c'est aujourd'hui, beaucoup des États vraiment prennent référence à partir d'Atlanta et aussi l'organisent, mais ça motive et ça crée beaucoup d'engouement aussi dans notre État. Okay. Et des fois même, il y a dans les pays, les États limitrophes là, comme ils ne sont pas trop nombreux comme nous, on les invite même à participer. Donc, à part ça aussi, on a un département de jeunesse où on aide pour le tournoi annuel de l'Interstate de football. Okay. Donc, chaque année, ça nous coûte dans les $10,000, presque d'accompagner cette équipe et de pousser aussi les jeunes de faire la rencontre avec d'autres Guinéens des autres États. Donc, à part ça, vraiment, nous faisons aussi des veillées de nuit, comme on dit, religieuses. Okay. Tout ça, et puis on enlève aussi la sadaka des fois pendant le mois de carême. Donc, c'est ça principalement, à part les activités consulaires. Okay. Ça nous coûte réellement, mais c'est encore plus sérieux pour que les gens se renseignent, parce qu'on n'a pas un consulat ici, et comment ils vont faire les démarches, et comment les assister maintenant avec même le digital là. Donc ça aussi, ça nous prend assez de temps. Et maintenant, quand même, on a commencé aussi à faire des communications en langue nationale. Okay. Soussou, Malinké, Poulard et Guérzé sont ici. Donc tout ça, ça fait intéresser les gens. Monsieur Baldé, vous êtes président de ARGA aujourd'hui, et il y a plusieurs associations guinéennes ici aux États-Unis d'Amérique et même dans le monde. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Des fois, je ne vous mens pas, c'est le leadership. Au fait, Atlanta, plus de la majeure partie vient de New York, de Washington et de New Jersey. Et à part ces gens-là, c'est des gens qui viennent de l'université, ils finissent, à cause du climat, ils reviennent au sud. Le climat est un peu subtropical. Exact, Okay. ils reviennent ici. Donc il y a beaucoup d'initiations dans la communauté de l'Amérique. Les 50% viennent de Atlanta. Le leadership. Si vous prenez même ce qu'on appelle aujourd'hui le CGE, ça a commencé par ce qu'on appelle le GACU. Les Guinéens, comme ça, là, ici, c'est le président qui était ici, qui a regroupé les gens, et la fondation, c'était là. Okay. C'est le président Alpha Condé qui est venu transformer ça à leur manière pour pouvoir travailler avec eux. Donc, vous voyez ça. Et autre chose, très tôt, on a commencé à aider la Guinée, à envoyer des conteneurs de médicaments et tout ce qui s'ensuit. Bien qu'on a aimé l'idée, d'autres ont profité pour le faire. Parlez-nous de ces activités, c'est important. Vous savez que on a eu contact avec une organisation ici, non-profit médicale, qui nous ont aidé à avoir des médicaments et des fournitures médicales et des chaises, tout ce qui s'ensuit. Okay. Donc, on a pu négocier ça avec notre statut et notre reconnaissance ici qu'on appelle 501c. Donc, on a eu un conteneur, vous voyez, gratuit. Maintenant, gratuit, c'est entre parenthèses, parce que c'est gratuit ici, mais quand tu dois envoyer un conteneur en Guinée, ou après dédouaner, ou tout ce qui s'ensuit,
ça peut vous revenir dans les 12 000 $. D'accord. Donc, c'est quelque chose, on a commencé, mais vu les négociations, les difficultés pour faire sortir le conteneur et puis que ça aille à qui de droit, assez de problèmes, donc finalement, on a laissé et que les 4 régions naturelles ont considéré ça, ils continuent à le faire une fois chaque 2 ou 3 ans. Donc, vraiment, c'est des leaderships comme ça, là. Et puis, alors là, vous voyez, même l'interstate, le tournoi, c'est ici ça a commencé. C'est ici la fondation. Vous voyez, beaucoup de choses, c'est à partir de là. Après, ça s'aperpue et puis peut-être les autres, ils take over. Est-ce que vous voyez? J'ai dû entendre aussi que vous avez mis en place des petites commissions de jeunesse, healthcare. Exactement. Expliquez-nous ça. Bon, parce que quand le bureau est créé, on a créé d'abord un département de jeunesse pour pouvoir regrouper la jeunesse et tout. C'est là, par exemple, que l'affaire du tournoi interstate a commencé. Donc, après ça, on a créé aussi, mis en place un truc sport health. Chaque dimanche, les adultes peuvent se retrouver, faire le footing et jouer au football. C'est un regroupement et tout, et surtout ceux qui ont le diabète, tension et tout cela, pour qu'ils puissent quand même avoir un peu de souffle. Donc tout dernièrement là, vous voyez, on a instauré aussi un département de santé. Il y a au moins plus de 15 professionnels dedans, dans tous les domaines dans la santé. Donc eux, non seulement ils vont traiter, conseiller, informer et orienter. Vous voyez, parce que des fois, le traitement, c'est juste à l'immédiat. Mais pour ne pas que ça se répète ou que ça te fatigue, il faut faire un régime. Il faut s'informer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Les médecins d'ici aussi ne maîtrisent pas assez les maladies tropicales. Exact. Vous voyez? Et puis, il y a beaucoup de maladies. Tu crois que tu es malade alors que c'est le stress. Est-ce que vous voyez? Et tout cela, et puis les conseillers mentaux. Vous voyez? Donc, le stress, c'est un début, mais cela ne veut pas dire que tu es fou. Vous voyez? Donc, beaucoup de choses qui te rongent. Donc, eux aussi, ils sont sur place. Ils ont commencé déjà depuis le 2 octobre, vraiment, pour fonctionner. Et on va organiser encore un Zoom, plus de 1000 personnes, pour que les autres États aussi prennent compte de ça et qu'ils évoluent. Partout où tu vas, les États-Unis, une vidéoconférence. Exact, une vidéoconférence. Étant donné que je suis la vice-présidente de ARGA, ça fait j'ai fait le premier mandat avec M. Baldé, et c'est 4 ans. Donc, en même temps, je fais partie de la Basse-Côte depuis, ça fait presque 17 ans maintenant, depuis que je suis à Atlanta ici. Je faisais partie de l'association de la Basse-Côte. Donc, en ce moment-là, je suis la présidente de la Basse-Côte d'Atlanta. Donc, vous voyez ce lien-là qui existe entre la Basse-Côte et la grande association d'ARGA. Et le rôle que la Basse-Côte joue un grand rôle dans ARGA, parce que la plupart des membres du bureau de ARGA se trouvent dans la Basse-Côte. Et à chaque fois que la ARGA à chaque fois que ARGA a besoin de quelque chose, d'une organisation ou quoi que ce soit, la Basse-Côte est massivement présente pour répondre à l'appel de ARGA. Donc, par exemple, s'il y a décès, s'il y a les graduations et autres, comme l'a dit le président, et la Basse-Côte vient en support ARGA dans toutes les activités qu'il met en place. Ça, c'est un atout. Déjà parce que comme moi, étant la présidente de la Basse-Côte et la vice-présidente de ARGA, donc il y a un bon lien entre les deux associations. Et en plus de ça,
la Basse-Côte respecte beaucoup ARGA parce que ARGA, elle couvre toutes les associations de base ici. Donc, à chaque fois qu'il y a une activité ARGA, donc la Basse-Côte est là, présente pour assister ARGA dans toutes les choses. Ok. Tout se passe bien entre nous en tant que communauté, il n'y a pas de distinction telle est sous-souterre et maniquée, on s'entend très bien. Avec un président qui est très dynamique, qui est très jovial, voilà, qui ne fait pas la différence entre nous ici. Franchement, je suis très satisfait de lui, de son dévouement. Voilà. Et franchement, tout se passe très bien. Je suis vraiment très content de la communauté. Moi-même, j'ai de bonnes relations avec tout le monde. Tout se passe bien. Et il n'y a aucun problème entre nous ici. Vraiment, je suis satisfait des activités que l'association organise chaque année. Voilà. Et vraiment, tout se passe bien. Et chers téléspectateurs, à très vite. On se retrouve dans une autre émission de Diasporama.